Tout le monde m'entend ? J'ai 67 ans, je suis retraité depuis 3 ans maintenant et j'ai comme cursus professionnel une formation d'ingénieur des mines de l'école des mines de Douai. J'ai travaillé pendant 12 ans pour l'administration, ministère de l'Industrie en particulier, puis je suis passé dans le privé et pendant 28 ans j'ai eu des postes de directeur national pour plusieurs sociétés et plusieurs groupes français du bâtiment et du travaux publics. Vous m'avez élu administrateur en 2020 et pendant les 3 ans de mandat, le conseil d'administration m'a confié les travaux, compte tenu de mon cursus professionnel, et je me suis donc occupé de gros dossiers comme celui du Gonfaron ou comme celui des réseaux et d'autres dont on va parler tout à l'heure. Je me représente donc cette année parce que je souhaite pouvoir refaire un mandat qui me permettrait d'aller au bout de ces gros dossiers, le dossier du Gonfaron en particulier, qui est un dossier très lourd pour le domaine, et parce que je pense pouvoir continuer à amener quelques compétences sur ces domaines qui sont importants et qui représentent de grosses sommes d'argent pour le pain de la Lègue. J'espère que vous me ferez cette confiance de me renouveler le contrat et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions concernant ma candidature. Alors s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de continuer un peu, si vous me laissez quelques minutes supplémentaires, pour vous informer de ce qui s'est passé à partir du mois d'avril cette année me concernant. Sur les réseaux sociaux, une personne a cru bon d'indiquer que j'étais à l'origine du non-renouvellement du contrat saisonnier de M. Hamel à la piscine. À la suite de cette communication, d'autres personnes l'ont reprise. Et fin avril, nous avons reçu 2 lettres anonymes qui Enfin, je vous passe les insultes, parce que ça commençait par des insultes. Mais ces deux lettres anonymes disaient que j'avais menti sur ma profession de foi, que ma carrière n'était pas du tout celle qui était indiquée. On disait aussi que mon épouse, qui a une activité auto-entrepreneur de conciergerie dans le domaine, sous son nom de jeune fille, parce que cette activité a été créée alors que nous n'étions pas mariés, tout simplement, eh bien mon épouse, si elle dissimulait son nom, le nom Bouteau dans son entreprise, c'est certainement parce qu'elle était en magouille avec le conseil d'administration. Et puis ces lettres anonymes terminaient en disant que j'avais intérêt à ne pas me représenter aux prochaines élections parce qu'on allait s'occuper de moi à l'Assemblée générale de cette année. Alors j'attends ces personnes, je voudrais les voir, je voudrais qu'elles s'expriment. Alors je suis peut-être naïf parce que j'imagine que évidemment personne ne va se lever pour reprendre ses propos. Mais je voulais quand même que d'une part vous sachiez que dans ce domaine il y a des personnes qui sont capables d'autant de méchanceté, de mauvaise foi, d'hypocrisie. Et puis, je voulais aussi que les choses soient claires. Donc j'ai demandé au conseil de surveillance de regarder les éléments qui étaient dans les lettres anonymes, de regarder quel était mon cursus professionnel, de regarder si mon épouse avait une activité qui était claire vis-à-vis du domaine. Et je vais terminer là-dessus. Je vais laisser le conseil de surveillance, s'il le veut bien, vous donner les éléments de son appréciation objective. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au seul candidat au poste d'administrateur pour un mandat d'1 an, M. Michel Monseret. Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de me retrouver devant vous aujourd'hui. Plus près. Voilà. Allez, je prends le micro. Pour la première fois en juin 2022, j'étais hors saison au Pain de la Lègue puisque je venais de prendre ma retraite, j'ai 67 ans.
Et j'ai participé à une réunion comme celle d'aujourd'hui dans laquelle les administrateurs disaient qu'ils avaient du mal à recruter. Donc c'est la raison pour laquelle je me présente devant vous aujourd'hui. Tous les matins, quand je vois le soleil se lever sur le Panalec, je suis heureux, comme la plupart d'entre vous, je pense. Et je suis heureux, je suis aussi reconnaissant. Je suis reconnaissant à mes parents, en 1971, d'être venus s'installer à La Rocco. Ensuite, mon frère a pris, et moi, je suis devenu sociétaire au Mourado. Reconnaissant à mes parents bien sûr, mais reconnaissant aussi à tous les administrateurs qui se sont succédés, qui font qu'aujourd'hui encore, eh bien, on est bien au pain de la Lègue. L'autre jour, je participais comment on appelle ça, le concert pique-nique. Merci d'ailleurs Jane. Et je voyais tous ces gens qui dansaient le Madison. Moi, je ne sais pas danser le Madison. J'espère que c'est pas rédhibitoire pour être élu. Et je me disais que c'était une belle illustration de ce que pouvait être la convivialité au pain de la Lègue. Tout le monde avait le sourire et marcher en rythme. Donc le pain de la Lègue, pour moi, c'est un lieu de liberté, liberté où toutes les générations vivent en harmonie, où les anciens peuvent continuer à être actifs, ceux qui bossent encore, tant pis pour eux, peuvent se ressourcer, peuvent se reposer. Les petits sont dans un environnement protégé, sécurisé, et puis les adolescents, eh bien, testent leurs limites, comme nous l'avons fait pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Le pain de la Lègue est un lieu extraordinaire pour ça. Donc j'ai décidé de candidater. On m'a sollicité pour un poste d'1 an. Eh ben, va pour 1 an. Mon idée, vous avez compris, c'est pas une envie, c'est un devoir. Moi, j'ai passé ma carrière dans l'administration. J'ai été dans l'éducation nationale. J'ai été prof, inspecteur, chef d'établissement, conseiller, et aux affaires étrangères. J'ai travaillé. En fait, j'ai changé de boulot. Je suis très instable. Dans mes CV, je mettais que j'étais mobile, mais en fait, je suis instable. Et je changeais de pays et de boulot tous les 3 ou 4 ans. Donc j'ai été conseiller culturel à Londres, j'ai été attaché de coopération à La Haye, j'ai travaillé aussi à l'OTAN en Allemagne et j'ai fait mon dernier poste à Bucarest où j'étais attaché de coopération à l'ambassade de France et coordinateur des alliances françaises. Oui, on oublie vite. Donc mes compétences, j'espère qu'elles seront complémentaires à celles qui existent déjà. J'irai là où on me trouvera une place intéressante pour la communauté. Et puis mon intention, c'est de vous servir. Donc je m'engage à apprendre le Madison et à vous retrouver le plus souvent possible et essayer de vous être utile. Bonne journée. Merci à l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs propos. Avant de vous parler de l'exercice 2022 et de laisser la parole aux autres intervenants, je vais dans l'ordre faire le point sur les sujets suivants. La certification des comptes de l'exercice 2021, la réclamation sur la TVA, la taxe forfaitaire de séjour, le bail saisonnier de l'Aquarius et de la Sirène. Mais avant, je vais vous donner, en l'absence de notre commissaire aux comptes, M. Lavanchy, lecture, conformément à sa demande, d'une partie de son rapport. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, exercice clos le 31 décembre 2022. Aux associés, opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SCI, domaine du pain de la Lègue, relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et des principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société, domaine du pain de la Lègue, à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion. Référentiel d'audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels du présent rapport.
Indépendance. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code du commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier à la date d'émission de notre rapport. Observation. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les informations exposées dans le paragraphe faits caractéristiques de l'exercice des comptes annuels. Faits caractéristiques de l'exercice. Inondation du 1er décembre 2019. Une mise au rebut d'immobilisation a été effectuée sur cet exercice 2022 pour la somme de 741 581 €. J'arrondis les chiffres. Un produit reste toujours à recevoir, produit constaté en comptabilité à hauteur de 52 866, montant communiqué par l'assurance à la clôture de l'exercice dernier. À ce jour, le dossier est suivi par le cabinet d'avocats WABG qui a introduit une action en justice contre AXA Assurance, toujours en cours. Dominique Malbernard vous en parlera tout à l'heure. Un premier appel de charges exceptionnelles a été appelé en octobre 2020 pour un montant de 479 971 €, dont 303 784 ont été passés par le compte de résultat. Un appel de charges exceptionnelles a été appelé en janvier 2021 pour un montant de 959 620 €, dont 234 077 € ont été passés au compte de résultat. Un appel de charges au titre de l'exercice 2022 pour un montant de 92 042 € a été passé au compte de résultat. Litige prud'homaux. Pour une salariée, la SCI a été condamnée à lui payer la somme de 2 665 € plus 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mais cette dernière a fait appel de la décision prud'homale. Le montant total de ces demandes s'élève à 90 776 €, dont 2 776 € seront soumis aux charges sociales. Il a été décidé de provisionner la somme de 45 000 €. Pour le second salarié, le jugement prud'homal a condamné la SCI à lui verser une indemnité versée en 2022 pour un montant total, charges sociales comprises, de 349 871 €. La SCI a fait appel de la décision. Un montant de 256 789 € a été versé sur le compte séquestre CARPA de notre avocate et un montant de 93 083 € a été versé sur la base de 9 mois de salaire brut aux salariés et aux différents organismes sociaux. Charges exceptionnelles, c'est 256 789 € liés au litige prud'homal cité ci-dessus ont été comptabilisés en charges exceptionnelles pour l'exercice antérieur, car ce litige est antérieur à l'exercice 2022. Engagement retraite hors bilan. Conformément aux prescriptions légales, l'évaluation des engagements hors bilan d'indemnité de départ en retraite de l'ensemble du personnel est passée de 89 944 € à 99 882. Cet engagement hors bilan a été constaté en charge dès cette année pour un montant de 9 832. Sa gestion a été externalisée par l'ouverture d'un plan épargne retraite qui nous permettra de faire face aux décaissements dans les années à venir. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés. Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. Le rapport complet est disponible sur le site du domaine. Merci. Je vais donc aborder maintenant les points que je vous ai cités tout à l'heure et je vais commencer donc par la certification des comptes 2021. L'année dernière, je vous avais indiqué que le commissaire aux comptes n'avait pas certifié les comptes de la SCI au motif que nous n'avions pas procédé au toilettage de nos immobilisations, alors que les comptes avaient été certifiés avec les mêmes immobilisations les années précédentes. Le montant de ces dernières figurant à l'actif du bilan est proche de 20 millions d'euros. Les immobilisations ont pour objectif d'accroître la valeur patrimoniale d'une société et sont amorties dans le temps.
Or, notre SCI n'a pas de vocation commerciale. La seule volonté des associés à l'origine de la création de celle-ci était de permettre la jouissance d'un terrain via l'achat de parts sociales. Aucune purge des immobilisations n'a jamais été faite depuis la création de la SCI. Aucun des présidents gérants, chefs comptables, directeurs financiers ou général ne s'est préoccupé de l'imputation comptable adéquate et ou des libellés mal renseignés. Dossier ô combien compliqué qui a toujours été reporté, même par notre ancien directeur général. Anecdote amusante, le fichier des immobilisations de presque 1000 lignes comportait notamment l'immobilisation de la coupe d'arbres morts, ce qui est, vous en conviendrez, un non-sens et aurait dû être comptabilisé en charge. J'ai donc traité le fichier des immobilisations dont les libellés sont très succincts pour faire une proposition de mise au rebut de certaines immobilisations. Celle-ci a été acceptée par notre commissaire aux comptes pour un montant de 750 580 € qui, après vérification des comptes de 2022, validait les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, clôturant définitivement l'incident 2021. Cette mise au rebut des immobilisations sera poursuivie dès l'exercice 2023 afin de toiletter le bilan en sortant les immobilisations totalement amorties datant de plus de 20 ans, conformément à la demande de notre commissaire aux comptes à la suite de notre rendez-vous du 31 juillet. Lorsque je parle d'amortissement totalement amorti depuis 20 ans, il ne peut s'agir que des aménagements. Il est hors de question de sortir la piscine naturellement et les lois sanitaires qui font partie de la partie intégrante de la SCI. Je vais aborder maintenant la réclamation sur la TVA qui a été portée par les membres du conseil d'administration en 2020. La SCI applique une TVA au taux de 20% sur les appels de charges annuels. Je vous rappelle que les différents experts comptables que nous avions rencontrés pour externaliser la tenue de la comptabilité et de la paye se sont tous étonnés que nous soyons taxés à un taux de TVA de 20%. Notre commissaire aux comptes, M. Lavanchy, avait également abordé ce sujet lors de l'arrêté des comptes 2019. En 2020, nous avons engagé un contentieux sur la TVA pour essayer d'obtenir que la SCI ne soit plus soumise à la TVA ou soit soumise au taux de 10% comme les terrains de camping. En effet, les impôts considèrent que nous sommes un agent économique ayant des activités économiques, ce que cherche à affirmer notre conseil, Maître Naon, dans ses conclusions. Notre réclamation sera étudiée devant le tribunal administratif de Toulon le 4 septembre 2023. Si nous avions une décision favorable du tribunal administratif, le gain annuel pour la SCI serait de l'ordre de 200 000 € par an. Le montant des honoraires payés à notre conseil s'élève pour les années 2020 à 2022 à 28 770 €, soit environ 0,24% du budget cumulé des 3 dernières années. À titre de comparaison, le montant des honoraires payés à notre conseil dans les contentieux financiers s'élève à 27 000 € pour la même période. Parallèlement à ce contentieux, nous avons également étudié, en cas de rejet de notre requête, avec des avocats spécialisés en droit des sociétés, en droit fiscal, en droit immobilier et avec notre expert comptable, différentes solutions juridiques à ce problème. Malheureusement, aucune d'entre elles n'était transposable et applicable à notre statut. Le rôle du conseil d'administration est d'étudier toutes les possibilités visant à alléger les charges des associés. La taxe forfaitaire de séjour. Depuis de très nombreuses années et jusqu'en 2020, les taxes de séjour ont été payées via la SCI au nom des associés sur une base forfaitaire. Personne n'a jamais vérifié que le montant réclamé par l'Office de tourisme de Fréjus correspondait à un nombre de nuitées sans commune mesure avec le nombre réel de personnes fréquentant le domaine. Effectivement, la SCI est basée sur une capacité d'accueil, comme si nous étions un camping ou un hôtel. La SCI était taxée sur une base forfaitaire de 894 250 personnes, soit une moyenne mensuelle de 74 520 personnes présentes chaque mois au domaine, ce qui est totalement fantaisiste et irréaliste. Les associés qui nous présentaient une taxe d'habitation sur Fréjus ne la payaient pas. En 2021,
La méthode de calcul imposée par la ville de Fréjus ne taxait que les associés non soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La taxe de séjour est alors passée de 92 € à 161 par parcelle non soumise à la taxe d'habitation. Puis, une nouvelle réunion a eu lieu le 8 juin 2022 à la demande de l'Office de tourisme de Fréjus, en présence de messieurs Bloin, Lavial et moi-même. La taxe de séjour a été multipliée par 2,5, passant de 161 € à 415, par suite d'un changement unilatéral dans le calcul de celle-ci, mais par aussi le fait que le prix de la nuitée avait été multiplié par 3, passant de 22 centimes à 66 centimes d'euros. À titre indicatif, au début de cette réunion, il nous avait été annoncé que le montant espéré était proche d'1 million d'euros. Malgré notre demande, nous n'avons jamais reçu de courrier confirmant le mode de calcul retenu. Tout cela vous a été communiqué lors des réunions publiques et de l'Assemblée générale 2022. Il nous faut vous préciser que le guide pratique de la taxe de séjour de juin 2021 indique notamment dans 2 articles qu'un mobil-home implanté dans un terrain de camping est en principe assujetti à la taxe de séjour, sauf dans le cas où le propriétaire du dit mobil-home est domicilié sur le même territoire communal que le terrain de camping et donc par analogie dans un PRL. Que l'article L2333-29 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi de finances pour 2020, ne prévoit qu'un seul critère d'assujettissement des personnes à la taxe de séjour, ne pas être domicilié sur le territoire de la commune de séjour. Dans cette perspective, dès lors qu'une personne est capable de fournir un justificatif de domicile établi sur la commune où elle souhaite résider, elle n'est donc pas assujettie à la taxe de séjour. À la suite de ce qui vient d'être dit, et dès lors qu'un associé est capable de fournir un justificatif de la taxe d'habitation par parcelle identifiée par son numéro général, la dite parcelle n'est donc pas assujettie à la taxe de séjour. Le problème qui subsiste est le cas d'associés qui ont 2 parcelles indissociables, mais n'ont reçu qu'une taxe d'habitation que pour une seule, et de ce fait ont été assujettis à la taxe forfaitaire de séjour pour l'autre. Ces derniers doivent adresser une réclamation au service des impôts compétents. Dès réception de la taxe d'habitation indiquant les 2 numéros de parcelle, nous procéderons au remboursement du trop payé. C'est pour cela que le montant de la taxe de séjour 2021 et 2022 n'a été payé que par les associés qui n'étaient pas indiqués dans la liste des associés payant la taxe d'habitation que nous avaient fourni les services fiscaux du département et qui n'ont pas pu présenter une taxe d'habitation pour chaque parcelle identifiée par son numéro général. La SCI a immédiatement réagi en prenant attache auprès de Maître Naron afin d'examiner les voies de recours possibles sur les modalités de calcul et d'imposition. Nous avons donc introduit une demande de dégrèvement pour les années 2019 à 2022 par courrier recommandé en date du 19 décembre 2021 auprès de la communauté d'agglomération SCA Côte d'Azur et de l'Office de tourisme de la ville de Fréjus. Une réunion a eu lieu le 20 juin dernier avec ces derniers. Il ressort de celle-ci, où la SCI était représentée par M. Bloin, Lavial, de notre conseil Maître Naron, de moi-même, que ces derniers considéraient que notre réclamation était amiable, alors que nous sommes dans du contentieux, que nous avions tacitement, depuis des années, accepté d'être le collecteur de la taxe de séjour. Notre conseil a rappelé que le fait d'avoir accepté tacitement ne veut pas dire que l'on ne peut pas revenir en arrière et décider de ne plus l'être. Que la SCI ne percevait aucun loyer à titre onéreux. Que seuls les associés qui louent leurs installations à titre onéreux doivent s'acquitter de la taxe de séjour. Notre conseil s'est également étonné que nous n'ayons pas eu de réponse à nos différents courriers recommandés et que le délai de 6 mois pour répondre à notre réclamation contentieuse allait être atteint. Que faute de réponse, l'affaire serait portée devant le tribunal judiciaire de Draguignan, ce qui devrait être fait début septembre. Nous leur avons donc confirmé par courrier recommandé qu'à compter du 1er janvier 2023, la SCI cesserait d'être un collecteur de la taxe de séjour. La ville de Fréjus en a pris acte de notre décision par courrier en date du 6 juillet 2023 en rappelant
dans ce dernier les obligations déclaratives à la taxe de séjour pour les associés qui louent leurs installations. Vous comprendrez donc qu'à la lecture de ce qui vient d'être dit, seuls sont dorénavant assujettis à la taxe de séjour les associés qui louent leurs installations à titre onéreux. Déclaration que doivent accomplir auprès de l'Office de tourisme de la ville de Fréjus, et ce, rétroactivement depuis le 1er janvier 2023. Le bail saisonnier du snack Aquarius et de la discothèque La Sirène. Je vous rappelle que la SCI ne loue que de l'inconnu et que les matériels permettant l'exploitation de ces deux entités ne lui appartenaient pas. Nous avons été informés début septembre 2022 que M. Malik Ourdan nous a fait savoir qu'il ne comptait pas repostuler à un nouveau bail saisonnier. Il nous a également informé qu'il comptait vendre les matériels et nous a demandé de nous positionner très rapidement sur son éventuelle reprise, car il avait déjà deux demandes et qu'une réponse devait lui apporter pour le 31 décembre de l'année 2022. Il est alors apparu évident au conseil d'administration, pour pérenniser l'exploitation du snack et de la discothèque, d'accepter la proposition de M. Ourdan. En effet, nous ne savions pas qui allait reprendre l'exploitation, mais il se pourrait que la nouvelle exploitation n'ait peut-être pas les fonds nécessaires au rachat des dits matériels. Malik Ourdan a accepté de s'organiser avec le nouvel exploitant concernant les licences 4, car celles-ci permettent la vente d'alcool. Elles sont la propriété exclusive de celui qui exploite l'Aquarius et la Sirène. La SCI, personne morale, ne peut en aucun cas être propriétaire de ces licences. Le prix de rachat du matériel a été de 120 000 €, qui a été financé de la matière suivante. En 2022, vous avez payé l'appel de charges gros travaux pour un montant de 326 376 € au titre des investissements 2017. Nous avons remboursé en 2022 les emprunts bancaires pour un montant de 197 900. Nous disposions donc d'un disponible de 128 476 €, ce qui nous a permis de ne pas faire d'appel de charges complémentaires. Nous avons donc établi des conditions d'exploitation très précises à l'intention des candidats à la reprise, susceptibles de répondre aux attentes des associés. La SCI ne dispose d'aucun document comptable à produire à l'éventuel repreneur, et je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un bail commercial, mais d'un bail saisonnier. Nous avons reçu 9 candidatures à la reprise. Dès que nous avons communiqué le montant du loyer qui a nettement été revu à la hausse, compte tenu de l'achat du matériel, vous vous en doutez bien, seuls 3 d'entre eux ont continué à manifester leurs intérêts pour la reprise des deux entités. Après étude des 3 candidatures et au vu des dossiers présentés, le choix du Conseil s'est porté sur le dossier de M. Contamine Jean-François. Nous allons maintenant parler de l'exercice 2022. Le rapport de gestion, les documents comptables et différents rapports pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 vous ont été transmis de façon dématérialisée dans le cadre du vote électronique dans la Sirène spéciale élection 2023, que vous pouviez également télécharger sur le site du domaine ou consulter au moins administrative, à la loge de l'entrée du domaine, à la bibliothèque ou au point info. Celle-ci permet aux associés de comprendre le fonctionnement et la gestion du domaine. Le tableau des recettes et dépenses de cet exercice, joint à l'annexe 4 bis, vous permet de connaître le détail de celle-ci poste par poste et de suivre leur évolution d'un exercice sur l'autre, voire leur évolution sur une période plus ou moins longue. Nous parlons aussi de dépenses et de recettes réelles dont les montants sont exprimés hors TVA. Les dépenses pour l'année 2022 s'élèvent à 3 186 072. Ce montant ne tient pas compte des dépenses pour les travaux liés à l'inondation Gonfaron pour 92 042 financés par appel de charges séparées, des dotations aux amortissements de l'exercice pour 681 831, d'une dotation aux provisions pour créances douteuses pour 14 895 € qui concerne deux associés et uniquement pour la partie de la créance supérieure à 20 000 €, d'une provision pour risques et charges d'un montant de 45 000 € à la suite de la
appel formé par un ancien salarié contre le jugement prud'homal qui a condamné la SCI à payer la somme de 3 565 €. Cette dernière a fait appel de la décision prud'homale. Le montant de ces demandes, je vous rappelle, est de 90 776. D'une provision pour risques et charges d'un montant de 3 000 € dans le dossier SCI contre la compagnie d'assurance AXA. D'une provision pour risques et charges d'un montant de 2 500 € dans le dossier Girardon contre la SCI. Au bilan passif, sous total 3, apparaît un cumul de provisions pour risques et charges pour 51 750 €, soit un montant supérieur de 1 250 € au montant cumulé des sommes que je viens d'énoncer. Cette différence provient d'une provision constituée en 2020 concernant le remboursement de frais indûment payés par la SCI au lieu et place de l'ancien administrateur. La procédure de recouvrement a été confiée à l'un de nos conseils. Les principales